Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour être honnête, la semaine dernière, j'étais pas trop dans un bon mood, j'étais pas trop dans mon assiette. Et comme j'ai tendance à être quelqu'un de super stressé, avec mes examens et tout, je vous ai rien filmé, je suis restée chez moi, je me suis reposée. Et du coup, là, il y a quelques jours, j'ai décidé d'arrêter de rester dans mon stress. De toute façon, ça ne va rien changer. Donc j'ai décidé de me forcer à sortir de nouveau, à faire des trucs, à voir des gens, à voir le monde, me changer les idées en fait. Du coup, aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est rare que je vous filme les dimanches, mais là, je vous ai dit, j'ai envie de changer mon mood. Donc, ce que je me suis dit, c'est que en ce moment, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance énorme sur les objectifs de 2025. D'ailleurs, maintenant, j'ai l'impression qu'on n'utilise plus le mot résolution, mais objectif. Donc, j'ai l'impression que les gens autour de moi font beaucoup leurs objectifs de cette nouvelle année, et c'est un truc que j'ai jamais fait. Faut savoir que je ne prends jamais de résolution au début de la nouvelle année, parce que je sais que dans tous les cas, je vais jamais les tenir jusqu'au bout. Et puis, je sais pas, moi j'ai jamais fait ça. Mais là, je me suis dit, comme tout le monde faisait ça autour de moi et que, je sais pas, j'étais dans un mauvais mood la semaine dernière, je me suis dit, et si, pour une fois, cette année, je faisais des objectifs 2025. Aujourd'hui, j'allais essayer de faire ça, sachant que cette semaine, j'ai un petit peu essayé de penser à ce que je voulais faire en 2025. Et en fait, j'étais tellement pas dans le bon mood qu'il y a rien qui m'est venu en tête. Donc là, j'ai décidé de sortir déjà de mon Gauchy One. Je vais aller dans un petit café et je vais prendre du temps pour réfléchir à voilà ce que je veux faire cette année, sachant que pour moi ça va pas trop être objectif. Enfin, me connaissant, j'ai pas envie de le voir comme des objectifs. Je vais plutôt le voir un peu en mode wishlist, genre ce que j'aimerais faire en 2025, pas des objectifs à tenir. Vous voyez le concept? Sachant que il y a maintenant 3-4 semaines de ça, j'avais acheté ce petit cahier. Parce qu'il faut savoir que j'ai une passion cahier, j'adore tout ce qui est cahier, stylo, tout ce qui est papeterie, je suis vraiment super fan depuis que je suis petite. Donc vous voyez, il est même pas ouvert encore, juste je l'ai acheté parce que je le trouvais beau et je l'ai mis de côté comme tous les cahiers que j'achète de toute façon. Et du coup là je me suis dit que j'allais utiliser ce petit notebook pour mettre ma petite wishlist de tout ce que je voulais faire en 2025. C'est parti! Les amis, j'ai enfin fini mes examens! Ça fait tellement du bien, je me sens libérée de nouveau. Franchement, ça fait trop du bien. Je sais pas si j'ai bien fait ou mal fait. On verra. De toute façon, j'aurai les notes très rapidement. Mais là, le fait de me dire que j'ai fini ces examens, déjà, mon taux de stress, là, il redescend, vous voyez. Donc, je suis contente. Vraiment, c'est une trop bonne nouvelle. Et je vais fêter ça en allant sur Myeongdong et je vais aller faire les boutiques. Là, j'ai décidé que c'est bon. J'allais prendre une journée boutique. Ce qui ne m'arrive jamais. J'ai très envie d'aller voir en ville si je peux trouver des grosses puffy jackets pour être bien au chaud parce qu'il fait très froid dehors. Même si je m'attendais à pire. Enfin, il fait très froid, mais je trouve que pour la saison, il fait pas encore aussi froid que ce que j'avais entendu dire. Et puis voilà, après le but c'est vraiment de flâner dans les boutiques en fait, sans forcément acheter ou quoi. J'ai juste envie d'être à l'extérieur, de profiter un petit peu. Je suis trop contente que mes examens soient enfin finis, je vous jure, mais je vous jure. Cette semaine, la semaine dernière, mais c'était horrible. J'étais trop stressée à cause de trop de trucs. Vraiment, la semaine dernière, on efface tout et on recommence, j'ai envie de dire. Le démarrage de l'année, il a cafouillé. Là, c'est bon. On efface la semaine dernière et on repart avec de bonnes ondes sur une nouvelle année qui va être ok. Allez, c'est parti, direction Myeongdong.
Alors je suis trop contente, j'ai enfin acheté la grosse doudoune, mais surtout sur le chemin du retour, vous savez pas ce que j'ai trouvé? Un sandwich jambon beurre. On va voir ensemble ce que ça va donner. Je vous avoue que je suis très intriguée. À quoi ça ressemble déjà? Alors déjà, c'est pas du tout du pain. Sur la photo, il y avait du pain, hein. Faudrait que je vous remette la photo. Oh my god, mais il y a énormément d'herbes de Provence là. Regardez, attendez. Voilà à quoi ça ressemble. Et en gros... Non mais qui met tout ça dans un jambon beurre? En tout cas, ils n'ont pas été ratins sur le jambon. On va goûter. J'ai aucune idée de si c'est bon ou pas. Par contre, c'est gros, hein. Il y a une plaque de beurre, les amis. Je sais pas si vous captez, tout ça c'est du beurre. Tout ça c'est du beurre. Mais... regardez le beurre, abusé. Disons que ça fera l'affaire pour à midi parce que il est plus de 14h et j'ai pas mangé. Par contre, toutes ces herbes de Provence là, je vois pas le principe. Je les sens même pas. Il y a trop de beurre les amis. Pas dit que je rachète non plus parce que honnêtement vous achetez du pain de mie, du beurre et du jambon chez vous et vous le faites et ça va. Mais bon là pour dépanner ça passe bien. Et puis voilà, cet après-midi je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai l'impression d'être libre comme l'air là. Je pense que je vais juste me reposer, regarder une série. Puis voilà. En tout cas je suis trop soulagée d'avoir fini mes examens. Vraiment. Là, j'ai vraiment un poids en moins. Puis je suis trop contente d'avoir trouvé ma grosse doudoune. J'avais envie, là, ces derniers temps, j'avais envie d'en avoir une. Tout le monde en a dans la rue. Moi aussi, je la voulais. A few minutes later. Alors, attendez, les amis. On revient sur le sandwich, là. Déjà, je l'ai pas fini. Je vais manger l'autre moitié ce soir parce que c'est trop beurré. Je vais me transformer en beurre. Je n'en peux déjà plus. Vous allez voir la quantité de beurre. C'est-à-dire que dès les 2 premières bouchées, je me suis dit, oulala, je me finis ça, je vomis. C'est pas possible tellement c'est beurré. Mais regardez, ça, c'est la deuxième moitié qui me reste. Regardez le beurre que j'ai enlevé. Ça, c'était sur la première moitié et tout ça, c'est sur la deuxième. Non mais... je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va pas te faire ça. En plus, ici, le beurre, alors je sais pas où ils achètent leur beurre, mais s'ils prennent du beurre français, on va dire, le beurre coûte super cher. Et vraiment, vous feriez des économies hein, si vous mettez pas tout ce beurre. Pourquoi ils m'ont mis au moins 200 grammes de beurre? Je pense qu'il y a au moins une demi-plaquette de beurre par sandwich. Oh, c'est trop les gars, vraiment c'est trop. Faut pas faire des choses comme ça. Vraiment, ça m'a écœurée. C'est fini, je ne rachèterai plus, désolée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et j'ai une trop bonne nouvelle à vous partager. Après une grosse feinte, j'ai eu les résultats de mes examens et pour l'instant c'est bon. Je passe en niveau 4. De peu hein. Je passe pas super large mais ça passe. En fait pour vous expliquer, ils rendent les notes en 2 parties. Donc la première partie ce sont l'expression écrite, la compréhension de texte et l'écoute. Et le lendemain on a tout ce qui est notes d'oral. Mardi soir j'étais au bout de ma vie parce que j'ai pas du tout géré les 3 premières notes. Alors autant l'expression écrite, en vrai ça va, j'ai plutôt bien géré, j'ai eu 15,5 sur 20, donc c'est franchement très bien. Je suis même très fière de moi. Mais par contre la compréhension de texte et l'écoute les amis, je me suis ramassée. Autant l'écoute je savais que j'avais pas brillé, autant la compréhension de texte, je pensais pas avoir si mal fait. Ça me dérange un peu de me dire que je pensais avoir compris et qu'en fait il y a des textes où j'ai vu ma copie, il y a des textes sur 3 questions, j'ai pas une question juste quoi. Ça veut dire que vraiment j'ai rien compris au texte et que j'ai même pas capté que j'avais pas compris le texte. Donc vraiment mardi soir j'étais au bout de ma vie en mode oh là là non mais en fait ça va pas du tout, mon niveau de coréen là il est vraiment pire que ce que je pensais. Tout ça pour que mercredi, donc hier, je reçoive la deuxième partie de mes notes et donc tous mes euros et en fait j'ai cartonné aux euros. Enfin moi c'est ce que j'appelle cartonné, j'ai eu 15,5 au petit entretien et pour moi ça c'est cartonné hein. Je sais que c'est pas 18 mais je trouve que c'est déjà vachement bien d'avoir eu 15,5 sur 20 à un entretien en coréen. Et même ma présentation orale, j'ai eu 8 sur 10, donc je suis très contente. Et en fait, du coup, ça a rattrapé tous mes points que j'avais de retard sur la compréhension de texte et l'écoute. Donc je suis trop contente, vraiment, ça passe juste parce que, en fait, pour passer, il faut avoir une moyenne générale de 70 sur 100, mais il faut que dans chacune de vos matières, vous ayez 60 ou plus. En compréhension de texte, j'ai tout pile 60. Donc ça veut dire qu'aux examens finaux, j'ai clairement pas le droit à l'erreur. On va continuer de travailler dur et j'espère que ça va bien se passer. Donc déjà je suis super contente et super soulagée, même si je pensais que c'était vraiment mal parti mardi soir, mais finalement je suis trop contente et c'est bon, moi j'ai décidé dans ma tête que c'était ok que je passais. Et puis voilà, aujourd'hui là j'ai travaillé cet après-midi, j'ai fait mes 2 expressions écrites, je suis assez contente. Vlati pas que dans une des 2 expressions écrites j'ai décidé de partir. En fait la question c'était quel était le dernier spectacle que vous avez vu et que vous avez trouvé impressionnant. J'ai décidé de partir
sur le spectacle des Mousquetaires de Richelieu au Puy du Fou. Autant vous dire que j'ai très vite regretté ma décision. J'ai galéré à expliquer cette histoire, à expliquer le contexte et l'histoire que racontait le spectacle. En plus, c'est hyper précis comme spectacle. Enfin, franchement, c'est super court parce que c'était quand j'étais partie au Puy du Fou cet été. Et donc, le spectacle, il durait quoi, 20-25 minutes. C'était pas forcément très long. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, les mousquetaires, c'était hyper français. Et que ici, ils ne connaissent pas le concept des mousquetaires. Donc déjà, quand j'ai essayé d'en parler à ma prof ce matin, elle était en mode « Mais je comprends pas, c'est une pièce de théâtre à l'intérieur, à l'extérieur, c'est comme un film ?» J'étais en mode « Non, non, c'est pas un film !» Genre vraiment, c'était super compliqué de leur expliquer. Et ensuite, j'ai essayé de chercher le mot mousquetaire sur Naver. Et en fait, c'est pas vraiment mousquetaire comme nous on l'entend quoi. Enfin le mot, c'est pas vraiment ce mot précis quoi. Le mot que j'ai utilisé c'est plutôt garde rapprochée du roi. Mais du coup ça perd un peu de son sens je trouve. Enfin bref, j'ai galéré, ça m'a pris 2h30. Résultat là il est 18h. Mais tout va bien, c'est fait. Et je pense que je me suis sortie à un truc qui est plus ou moins concret et plus ou moins correct. On verra, de toute façon je rentre tout ça demain et lundi donc on verra bien. Voilà, là pour sortir un petit peu parce que du coup je suis pas sortie de l'après-midi. J'ai décidé d'aller vers le marché de Mangwon. Je ne vous en ai encore jamais parlé mais c'est trop joli par là-bas. Et surtout à l'heure du coucher du soleil les amis, c'est magnifique parce qu'en fait le soleil se couche au milieu des buildings et c'est juste incroyable avec les néons qui commencent à s'illuminer en fin de journée. Puis la lumière du coucher du soleil, c'est juste trop beau. Bon là vu l'heure, le soleil sera déjà couché. Mais au moins je vous emmène un petit peu quelque part parce que c'est vrai que cette semaine j'ai pas filmé des masses. La semaine dernière non plus. Franchement là je vous avoue c'est pas super intéressant. Je sais pas cette semaine, je savais que j'allais rien vous filmer de fou. Mais j'avais trop envie de reprendre ma caméra et de vous filmer à nouveau puisque la semaine dernière je l'avais pas fait. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Donc voilà, un petit vlog très tranquille. C'est parti! Faut savoir que le marché de Mangwon c'est vraiment l'endroit où beaucoup de Coréens font leur marché dans le sens où les prix sont abordables et c'est là où vous trouvez beaucoup de viande, de légumes, de tout en fait. Donc c'est vraiment super connu et c'est devenu touristique parce que c'est assez joli, c'est un peu comme des halles mais vous verrez tout ça. Et surtout ce que je voulais dire c'était qu'il faut savoir que dans ce genre de marché c'est vraiment le genre d'endroit où je suis pas du tout confortable. C'est exactement le genre de marché où ça parle un peu fort mais surtout il y a plein d'odeurs, de plein de choses que je mange pas du tout. Je suis vraiment pas du tout à l'aise dans ce genre de marché. Je sais quand j'étais en Chine, il y en avait pas mal et à chaque fois je détestais ça. Vraiment c'était une épreuve à chaque fois d'y aller. On va voir ça, là c'est la fin de journée donc je sais pas ce qu'il va y avoir mais je vais quand même vous montrer. C'est assez joli. Mais on va passer assez vite. C'est parti! Voilà, vous voyez, vous avez de la viande comme ça. Moi c'est tout ce que je déteste. Mais vous comprenez le genre. Et puis vous avez vraiment de tout quoi. Là on a des fruits, des légumes, des chaussettes. Et c'est super grand surtout. Ici c'est vraiment l'endroit où vous avez des bons produits. Je sais pas si le mot artisanal c'est vraiment le mot. Ouais c'est des bons produits quoi. C'est pas forcément ce que vous avez en supermarché. Vous avez de la street food. Apparemment ça c'est hyper connu, mais moi je connais pas du tout, je crois que c'est du maïs. Ça. Ah non mais regardez-moi ces pieuvres. Bon en vrai je suis mauvaise langue parce que là ça sent beaucoup moins fort que la dernière fois que je suis venue. La dernière fois ça sentait vraiment un mélange de viande, de friture, de poisson. Là en vrai ça va. Et puis il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois que j'étais venue. En fait j'étais venue un samedi donc forcément le samedi c'est blindé. Là on est jeudi soir, franchement on peut respirer au moins. Il y a des petites échoppes comme ça. Oh non, c'est trop mignon. Voilà, tout ça c'est ma hantise les amis. Pas mal de trucs. Ça là, c'est trop bon.
Ceux-ci, je les vois pas partout et ça fait partie de mes préférés. 7,000원. 우리가 어디 가자하고 지방까지 풀빼 나가고 금가루 강정 5,000원, 3,000원. Eh bien mes amis, n'hésitez pas à venir en semaine, il n'y a personne, c'est calme, c'est super agréable. Il y a beaucoup moins l'effervescence du côté marché forcément, mais moi j'aime bien quand c'est plus calme. Ça vous permet aussi de plus voir ce qu'ils vendent puisqu'il y a moins de monde et vous allez tomber sur des trucs improbables et des trucs fun et des trucs qui ont l'air bons. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, sachant que autour du coup du marché qui est quand même assez grand, je pense qu'il doit bien s'étendre sur, je sais pas, peut-être 200 mètres. En vrai j'ai aucune idée des distances donc j'en sais rien, mais il est assez grand. Et autour vous avez pas mal de rues animées et pas mal de cafés aussi qui sont assez sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, franchement ça vaut le détour. Et je vous dis, là il fait nuit, mais pendant le coucher du soleil, c'est trop beau. Alors je me rends compte au montage que ce vlog n'a absolument pas de fin. Donc comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, partager cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!